Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de ce livre de Nicolas Cadenne, En finir avec les idées fausses sur la laïcité. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Alors Nicolas Cadenne, c'est le secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité qui a été beaucoup attaqué par des gens qui disaient qu'il fallait le virer, etc. Il a été soutenu par les meilleurs universitaires qui travaillent sur ces thèmes, qui ont signé une pétition en sa faveur. Il a été également soutenu par la Ligue des droits de l'homme, par la Ligue de l'enseignement, par Solidarité laïque, les trois organismes qui vont aider à publier ce livre. Et en fait, il fait vraiment un travail sur vraiment la laïcité. Et ceux qui l'attaquent sont plutôt les tenants de ce que Jean Bobéro appelle une laïcité falsifiée, ceux qui instrumentalisent la laïcité pour viser en réalité l'islam, les musulmans. Et Emmanuel Macron n'a pas cédé à la pression pour décapiter l'Observatoire de la laïcité. Il faut s'en féliciter parce que, contrairement à d'autres qui en parlent beaucoup mais qui agissent peu, ceux qui ont critiqué Nicolas Cadenne n'ont en fait aucune action sur le terrain. L'Observatoire de la laïcité, depuis qu'il existe, a formé 350 000 personnes à ce concept. Et puis, il y a un vrai travail intellectuel. C'est pas uniquement des déclarations sur les chaînes d'information permanente à l'emporte-pièce, une fois encore, visant principalement les musulmans. Alors, c'est une sorte de guide sur les idées reçues qui circulent sur la laïcité et qui sont fausses. Et Nicolas Cadenne les démonte les unes après les autres. Il énonce l'idée reçue et il va dire en quoi elle est vraie ou en quoi elle est fausse. Il y en a 95, il aurait peut-être pu pousser jusqu'à 100 et c'est regroupé en plusieurs grands chapitres. Le premier concerne la laïcité selon les espaces, dans les services publics, dans les entreprises, les associations à domicile, dans l'espace public. Et donc, bien voilà, par exemple, la laïcité rend tout signe religieux prosélyte, il est interdit de faire du prosélytisme en France, la laïcité s'applique à toutes les entreprises privées. À chaque fois, donc, il prend une de ces idées et il vient expliquer quelle est la réalité en fonction des textes, en fonction de la loi de 1905 et en fonction de l'appareil à la fois législatif et réglementaire. Donc là, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans ce qu'est la laïcité selon les textes en France, ce que sont les lois et les décrets républicains qui encadrent la laïcité. Deuxième grand chapitre, question de vocabulaire. Est-ce que la laïcité est une valeur? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions juridiques de la laïcité? Est-ce que laïcité et neutralité sont synonymes? Je n'y réponds pas, je vous laisse consulter le livre pour voir les réponses que Nicolas Cadenne apporte, une fois encore, selon l'état du droit. Il y a l'histoire avant 1905, l'histoire après 1905, donc là, effectivement, c'est toujours le rappel du droit. Et puis, autre chapitre, laïcité, droit des femmes et des familles, question de société, qui, bien sûr, est-ce que la laïcité n'a rien à voir avec l'histoire des droits de la famille? En raison de la cause de conscience, un ou une médecin peut refuser de pratiquer une IVG sans condition. En raison de sa liberté de religion garantie par la laïcité, un parent peut refuser que son enfant fasse des vaccins obligatoires. Encore donc des idées reçues que démonte et auxquelles Nicolas Cadenne apporte une réponse. Une partie est bien sûr consacrée à laïcité, religion et islam, puisque c'est cette religion qui, apparemment, dans le débat public, pose le plus de problèmes aujourd'hui. Et puis aussi un chapitre intéressant sur laïcité française et laïcité dans le monde. Est-ce que la France est le seul pays qui applique la laïcité? Ou est-ce que d'autres pays se réclament de la laïcité? Et sous quelle forme? Sous la même forme que la France, ou la France est-elle une exception? Un chapitre également important sur l'enseignement. Comment est-ce que, par exemple, la laïcité interdit aux parents d'élèves de porter des signes religieux? Est-ce qu'elle permet ou non de servir des menus avec ou sans viande à la cantine? Est-ce qu'à l'école laïque, on n'a pas le droit de parler de religion? Et puis également un chapitre sur laïcité et ordre public, je cite les autres, laïcité, État et relations avec les cultes, laïcité et collectivité locale, laïcité et politique. Et donc voilà, un petit bouquin vraiment qui se lit très rapidement ou que l'on peut consulter au fur et à mesure. On se pose une question sur la laïcité, on va consulter son bouquin. C'est l'état du droit, ce n'est pas idéologique, ce sont des réalités. Et dans un débat qui est totalement hystérisé sur la laïcité, un peu de raison, un peu de rationalité font énormément de bien. En finir avec les idées fausses sur la laïcité, c'est aux éditions de l'Atelier et c'est signé Nicolas Cadenne.